Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Microbiome, une rubrique du podcast Biome. Dans ce nouvel épisode, nous parlons des échelles de la biodiversité. Pour rappel, la biodiversité est la diversité du vivant, et c'est un terme très souvent employé, mais finalement assez large. Et celle-ci peut donc être observée à différents niveaux d'organisation. 3 pour être précis. On parle de la diversité écosystémique, de la diversité spécifique et de la diversité génétique. La diversité écosystémique tout d'abord est, comme son nom l'indique, la diversité des écosystèmes. Un lieu peut donc être caractérisé par sa diversité en écosystèmes, même si, comme le niveau d'étude peut varier, du biome au micro-écosystème pour rappel, cela rend la caractérisation un petit peu compliquée. Mais on peut, en général, se rendre compte de la diversité des habitats, des strates végétales ou des différences de couleurs, de textures, souvent représentatives d'une diversité écosystémique importante. La diversité spécifique, ensuite, est la diversité des espèces. Ainsi, on pourra caractériser un écosystème par sa diversité en nombre d'espèces présentes, ce qui est facile ou tout du moins réalisable pour les végétaux ou les animaux qu'on peut inventorier dans un milieu, mais nettement plus compliqué pour les autres règnes. On en a déjà parlé, mais les espèces disparaissent, malheureusement trop vite en ce moment, tandis que d'autres peuvent apparaître. Enfin, la diversité génétique, mais dans son sens intraspécifique, c'est-à-dire la diversité des individus au sein d'une même espèce. C'est quelque chose que l'on connaît bien chez l'humain, où l'on peut différencier facilement les individus. Mais il en est de même pour toutes les espèces. Chaque individu a son propre patrimoine génétique. Cela est dû à la diversité des allèles. Je vous renvoie à l'épisode 12 de Microbiome sur le polymorphisme génétique pour en savoir plus. Ainsi, deux populations de la même espèce peuvent avoir une diversité spécifique différente selon leur polymorphisme génétique. Ces trois niveaux d'organisation caractérisent donc la biodiversité en général, celle des individus, celle des espèces et celle des écosystèmes. C'était le 22e et dernier épisode de Microbiome, tout du moins pour le moment. Je referai probablement des épisodes de la première rubrique Biome du début et des épisodes pour la rubrique des interactions de Biome. Mais pour le moment, je souhaite démarrer une nouvelle rubrique, que je vous présenterai plus en détail après les fêtes, début janvier. Il s'agira de présenter des articles de la presse scientifique, pour discuter de découvertes, de particularités du vivant, etc. Bonne fin de semaine, bonne fin d'année, et à bientôt dans Biome.